Aujourd'hui, on va parler des hôpitaux, des systèmes de santé aux Philippines et on va essayer un peu de comparer tout ça avec les pays voisins, notamment avec la Thaïlande, qui est quand même un niveau au-dessus. Je pense que cette vidéo va pouvoir intéresser pas mal de gens dans la communauté, sachant que j'ai pas mal de personnes âgées, des boomers, des retraités, etc., qui auront peut-être besoin d'aller à l'hôpital pour des soins, etc. Mais pas que. Moi y compris, j'ai beaucoup utilisé le système de santé ici aux Philippines, les hôpitaux, etc. Et je vais aussi vous donner mon avis en tant qu'expatrié sur place ici aux Philippines. Alors, on commence avec le point numéro un, l'accessibilité des soins. Aux Philippines, donc comme d'hab, hein, je vous mettrai les sources en description. Mais en gros, ce qu'il faut savoir aux Philippines, c'est que bah, si vous êtes à Manille, vous avez pas mal d'hôpitaux, pas mal de cliniques, à Cebu aussi. Mais dès que vous sortez en fait de ces deux villes-là, ça va être plus compliqué. Il y a des petites cliniques, des petits hôpitaux dans des plus petites villes, sur des îles un peu touristiques. Mais une fois que vous sortez des endroits touristiques et des grandes villes, là, ça devient compliqué. N'hésitez pas d'ailleurs à me compléter en commentaire ceux qui habitent dans des coins paumés aux Philippines, comme ça on pourra avoir plus de données. En ce qui concerne les rendez-vous, par contre, là c'est quand même assez facile à obtenir. Il n'y a pas de système de médecin traitant, etc. Vous allez comme ça en walk-in, vous n'avez même pas besoin de prendre rendez-vous en général. Ça dépend pourquoi, mais en général, voilà, vous pouvez aller voir un spécialiste le jour J. Moi, typiquement, j'arrive à l'hôpital aux Philippines, à Manille, je vais à l'accueil, je dis voilà, je veux voir tel spécialiste parce que j'ai ceci, cela. La dame, elle cherche dans son répertoire avec tous les médecins et leurs horaires, et puis elle me renvoie vers le bon cabinet qui est aussi dans l'hôpital. Donc c'est quand même relativement simple, et il n'y a pas tout ce système entre guillemets qu'on a en France de il faut passer par le médecin traitant qui nous renvoie vers un spécialiste, puis ensuite le médecin traitant analyse les résultats du test, etc. Là, c'est plus direct, on va dire. Et il y a également un fort développement du secteur de la santé privée. Il faut savoir que les hôpitaux publics, je les ai jamais testés aux Philippines, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu sur Internet, ça semble plutôt à éviter. De toute façon, je pense que quand on est expatrié, la moindre des choses, c'est de prendre une assurance santé. Et donc l'assurance santé, bah, en général, elle va vous couvrir dans les hôpitaux privés, qui sont quand même de meilleure qualité que les hôpitaux publics aux Philippines. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai jamais testé les hôpitaux publics, mais voilà. Pour ce qui est de la Thaïlande, donc moi, la Thaïlande, je connais un peu moins le système de santé. Je l'ai utilisé quelques fois, mais je le connais un peu moins. Mais de ce que j'ai vu, de ce que je lis sur Internet et d'expérience aussi, il y a quand même une meilleure couverture nationale. C'est-à-dire que même dans les zones rurales, vous pouvez trouver des hôpitaux très haut de gamme. Par exemple, la branche d'hôpitaux Bangkok Hospital. Donc ça s'appelle Bangkok Hospital, mais c'est pas que à Bangkok. Et ben, vous pouvez trouver des hôpitaux comme ça à peu près partout. J'en ai vu vraiment dans des coins un peu perdus. Et donc, c'est plutôt intéressant. Évidemment, si vous allez à Bangkok, la capitale, là où vous trouverez bah, les meilleurs spécialistes, les meilleurs soins, etc. Et en ce qui concerne les spécialistes, etc., enfin, on est quand même un niveau au-dessus des Philippines, très clairement. C'est très bien organisé, même dans les hôpitaux publics et dans les hôpitaux privés. Moi, quand j'ai utilisé le système de santé ici en Thaïlande, j'ai communiqué pardon, avec l'hôpital directement sur l'application Line. Et c'est hyper... Enfin, honnêtement, j'ai été choqué, c'est hyper smooth, c'est hyper fluide, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application, un peu comme WhatsApp, et vous leur parlez dessus directement à l'écrit. Et puis, c'est hyper fluide. Ils vous répondent comme ça dans les 10 minutes des fois. Et puis voilà. Donc, franchement, c'est hyper simple. Là où aux Philippines, moi, j'ai eu un peu de mal, c'était une fois, je voulais aller au Saint-Luc Hospital à BGC, qui est sûrement le meilleur hôpital privé de Manille et des Philippines. Et je voulais voir un spécialiste. Et la dame que j'ai eue au téléphone m'a dit bah, tout simplement débrouille-toi, tu regarderas sur le répertoire, sur notre site web pour trouver ton spécialiste avec l'heure à laquelle il est ouvert, etc. Donc moi j'ai eu un peu du mal avec ça. C'est vrai que quand tu payes des soins qui sont quand même nettement plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir en France, alors évidemment en France la plupart des soins sont gratuits, mais ce que je veux dire, même si c'était pas gratuit et que ça serait à nous de payer en France, on payerait moins que dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc pour le prix qu'on paye, même si c'est l'assurance derrière qui nous rembourse, je me dis, il pourrait quand même
faire un effort et il pourrait quand même, je sais pas, c'est le strict minimum. T'appelles, t'es pas dans ton pays, tu sais pas vraiment comment le système marche, et puis bah t'appelles pour demander à voir un spécialiste, et puis on te dit bah non, regarde sur internet, tu te débrouilles. J'ai trouvé ça un peu moyen, mais voilà. Sinon, après j'ai d'autres expériences aux Philippines où c'était plus simple entre guillemets, on va dire. C'est-à-dire que en général, vous arrivez chez le médecin, le spécialiste, et puis ce qui est bien là-bas, c'est que ils se connaissent, ils ont leur petit réseau. Du coup, il va t'envoyer faire des tests là-bas, et puis ensuite les tests, ils seront directement renvoyés vers le médecin, et puis ensuite le médecin va te faire une prescription pour tes médicaments, voire même te les donner directement parce que lui, il a aussi un stock de médicaments. Donc ça marche pas trop mal, mais c'est quand même euh, un- une marche en dessous par rapport à la Thaïlande, et nettement plus en dessous que la France, hein. Là, il n'y a pas photo. En France, on a quand même des très bons soins, malgré quelquefois les délais qui sont un peu longs, et puis le yo-yo entre médecins traitants, médecins spécialistes, labo, hôpital, etc. Mais voilà. Au niveau du coût des soins, alors aux Philippines, le prix est très variable selon les hôpitaux. Ça, c'est très vrai. En fait, même pas seulement que entre les hôpitaux, j'ai remarqué entre les pharmacies même. C'est-à-dire qu'une fois, moi, j'avais un traitement à prendre, et c'était mon médecin spécialiste qui me donnait ce traitement, donc qui me faisait payer directement lui les médicaments. Et une fois, bah, j'ai décidé d'aller les acheter moi-même en pharmacie sans passer par le médecin, parce que je me suis dit, bah, si c'est le médecin qui me les vend, il se prend une commission dessus. En fait, pas du tout. En pharmacie, ils étaient 2 fois plus chers pour le même traitement. Donc voilà, c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a une disparité énorme entre les prix. Vous pouvez très bien aller dans un hôpital et puis payer votre consultation 1000-1300 pesos, et puis aller dans un autre hôpital et puis payer votre consultation 5000 pesos, juste parce que voilà, je sais pas, des fois c'est un peu à la tête du client honnêtement. Et puis voilà. Donc des consultations simples dans le privé aux Philippines, ouais, c'est à peu près entre 15 et 30 euros, on va dire. Pour ce qui est de l'hospitalisation ou de la chirurgie, donc de ce que je lis, hein, c'est très cher sans assurance évidemment, mais moi je ne m'aventurerai pas dans une hospitalisation ou une chirurgie aux Philippines, tout simplement parce que moi ce que j'ai vu du système de santé aux Philippines, ça m'a suffi. C'est-à-dire qu'en gros, se faire voilà, si vous avez un petit bobo, voilà, un petit traitement à prendre, une petite maladie pas très importante aux Philippines, vous pouvez aller chez le médecin, il n'y aura pas de problème, vous allez être bien reçu, et puis il va vous donner le bon traitement, et encore. Mais dès que ça se complique un peu, dès que c'est un truc qui sort du commun, là, ils sont complètement largués. C'est-à-dire que moi, une fois, je suis allé voir une spécialiste, et puis elle m'a fait faire des tests, mais complètement aberrants. Elle m'a donné des médicaments que je n'ai pas pris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé mon assurance qui a des contacts avec des médecins français. Et donc, en appelant les médecins français, eh ben, ils m'ont dit clairement en fait que j'ai bien fait de ne pas prendre le traitement, et qu'en fait c'était n'importe quoi ce qu'on m'avait prescrit. Ils étaient même eux étonnés parce qu'en fait ça pouvait être limite dangereux, et ça pouvait aggraver ma situation. Donc c'est pas un très bon point pour les Philippines. Pour la Thaïlande, moi, ce que je note, c'est que c'est moins cher à qualité équivalente. Ça, c'est très vrai. Je suis allé une fois bah, à un Bangkok Hospital, qui n'était pas à Bangkok, encore une fois, et j'ai payé ma consultation avec un médecin spécialiste 30 euros. Je crois que c'était 1200 bahts, quelque chose comme ça. Et donc, c'était un peu plus cher que ce que j'avais l'habitude de payer aux Philippines, mais au niveau de la qualité, ça n'avait rien à voir. Vraiment, c'était le jour et la nuit. On arrive comme ça, on est reçu, tout est hyper carré. Enfin, franchement, c'était hyper bien. Après, voilà, c'est pas pour dénigrer non plus les Philippines, hein. Les Philippines, les soins, on va dire, basiques restent plutôt bons, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une différence énorme. Au niveau de la tarification, c'est vrai que je l'ai trouvée plus claire et plus transparente en Thaïlande pour les petits soins comme ça. Après, quand ça passe enfin, quand on passe dans le domaine des chirurgies, des grosses opérations qui nécessitent voilà, de passer une nuit dans un hôpital, là, ça va dépendre en fait. Soit des fois, ils vont même pas vous donner le prix, ils vont directement contacter votre assurance, et puis tout va se faire entre l'assurance et l'hôpital. Donc ça, c'est un gros plus hein, pour la Thaïlande, parce que vous n'avez rien à avancer. Là où aux Philippines, j'ai pas du tout retrouvé ce système. Aux Philippines, il reste quand même assez archaïque, assez moyenâgeux le système de santé. C'est-à-dire que bah, vous payez, vous avancez, peu importe le montant, vous avancez, ça peut être des milliers d'euros, vous avancez.
Et puis ensuite, eux, vous envoyez les documents à l'assurance et puis l'assurance vous rembourse. Évidemment, ça dépend des assurances. Moi, en tout cas, dans mon cas, aux Philippines, ça a été, j'ai dû avancer quand même pas mal de fois des sommes. Alors, c'était pas non plus des milliers et des cents, mais c'était des sommes quand même assez importantes. Au niveau de la qualité des soins et des infrastructures maintenant, aux Philippines, donc comme j'ai dit un peu avant, il y a un énorme écart entre le public, qui est souvent vétuste, et le privé, qui est un peu plus moderne. Et encore, je suis allé dans des cliniques privées qui étaient dans des immeubles qui doivent dater de la Seconde Guerre mondiale, honnêtement. C'était assez insalubre. Il y avait, enfin, franchement, ça faisait un peu peur. C'était un peu bizarre à l'intérieur. Honnêtement, on aurait dit un peu un film d'horreur. Mais voilà. Beaucoup de médecins philippins qualifiés et souvent formés à l'étranger, ça c'est très vrai. Le médecin que j'avais l'habitude de voir, il était bon après. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien, mais il avait une certification, enfin il avait passé un diplôme en Angleterre. Donc voilà, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est un vrai diplôme? Tout ça, ça j'en sais rien. En Thaïlande, il y a une excellente réputation des hôpitaux internationaux. Donc voilà, Bangkok Hospital, c'est le seul que j'ai testé, mais franchement, j'ai été choqué de la qualité et surtout de la rapidité à laquelle on te reçoit, à laquelle on te répond. En fait, pour vous dire, je les avais contactés sur Line, c'était pour voir un spécialiste et c'était un problème assez particulier. Et bah, ils m'ont répondu, ils m'ont dit voilà, si tu veux, on a un slot demain, tu viens demain. Enfin, même pas ils m'ont dit si tu veux, ils m'ont dit ok, votre rendez-vous, monsieur, est demain. J'ai dit attendez, moi je suis pas encore là, je suis encore aux Philippines là, et j'arrive après. Donc ça, c'était il y a quelques semaines quand même, mais franchement, j'étais choqué de la rapidité à laquelle on te propose des rendez-vous ici en Thaïlande. Après, aux Philippines, j'ai pas eu ce problème-là, parce que, encore une fois, je n'ai jamais pris de rendez-vous. Il y a une fois où je devais aller faire des examens en laboratoire, et j'arrive devant la dame de l'accueil qui s'occupe du laboratoire, et elle me dit, bah, désolé monsieur, on n'a plus de place avant 10 jours. Et moi, je lui dis, bah écoutez, je suis désolé, mais moi j'en ai besoin maintenant. Si c'est pas possible, bah, j'irai ailleurs dans un autre labo. Elle fait, attendez, attends 5 minutes, je reviens. Elle parle derrière à sa collègue, elle fait, ok, c'est bon, tu peux revenir à 14 heures. Donc au final, voilà, faut forcer un peu. Il y a une certaine flemmardise, j'ai l'impression, dans les soins aux Philippines. C'est-à-dire que si on force pas vraiment, c'est compliqué. Ensuite, donc je reviens pour la Thaïlande, personnel médical très bien formé, ça c'est vrai. Et ensuite, là, je lis souvent anglophone. Alors ça va dépendre. Pour les infirmières, après voilà, c'est la culture thaïlandaise, donc les gens en Thaïlande sont très timides, et même s'ils parlent anglais, ils vont, comment dire, ils vont pas le montrer direct. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas eu vraiment de problème avec la langue. Quand j'ai écrit avec eux sur Line, ils s'expriment vraiment dans un très bon anglais et on arrive à se faire comprendre. Évidemment, aux Philippines, quand vous allez parler, même soit avec une infirmière ou un médecin qui a fait 15 ans d'études, là, il n'y aura pas de problème de communication, a priori. Mais voilà, en Thaïlande non plus, quand j'ai parlé avec le médecin, il parlait vraiment très très bien anglais, donc aucun problème de communication là-dessus. Et puis voilà, l'expérience est quand même proche des standards occidentaux, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se rapproche vraiment de ce qu'on a dans les meilleurs hôpitaux en France, par exemple. Et donc, franchement, bah, ça marche très bien. Quatrième point, l'assurance santé et le système public. Alors, aux Philippines, il faut savoir que quand on travaille, on cotise pour quelque chose qui s'appelle le Phil Health. Donc, voilà, c'est une cotisation qu'on a pour accéder au système de public santé, qui est honnêtement peu utile pour les étrangers, puisque bah, en général, les gens ont une assurance privée euh, qui est quand même fortement recommandée. Et voilà. Il y a souvent aussi les hôpitaux qui sont en pay first, donc ça c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire vous payez et ensuite votre assurance va vous rembourser. Ça se fait pas trop le fait de ne rien avoir à payer même si vous êtes assuré. Là où en Thaïlande, il y a un système public qui est quand même un peu plus performant. J'ai accompagné quelqu'un dans un hôpital public en Thaïlande et franchement, ça avait l'air tout à fait correct. J'ai pas été client slash patient des hôpitaux publics en Thaïlande, mais de ce que moi j'en ai vu, franchement, ça se rapprochait. En fait, les hôpitaux publics en Thaïlande se rapprochent des hôpitaux privés aux Philippines. Ensuite, pour la Thaïlande, bah pareil, il faut une assurance privée. Et puis, il y a une possibilité.
de ne rien avoir à payer. C'est-à-dire que votre assurance va directement transférer l'argent bah, à l'hôpital. Ensuite, au niveau de l'expérience utilisateur, bah, alors moi, mon vécu, honnêtement, enfin, je vous l'ai expliqué un peu dans la vidéo, mais entre les hôpitaux thaïlandais et philippins, il y a une énorme différence. Mais il y a quand même des points qui vont pour les Philippines, c'est-à-dire que vous arrivez, il n'y a pas enfin, je pense qu'on peut aussi arriver en Thaïlande comme ça sans prendre rendez-vous. Mais voilà, aux Philippines, vous pouvez arriver les mains dans les poches, vous prenez rendez-vous, enfin, vous prenez même pas rendez-vous, mais en fait vous venez et puis vous rencontrez directement le spécialiste. Donc ça c'est quand même un point assez important à noter. Pareil, au niveau des suivis, j'ai noté qu'en Thaïlande c'est quand même beaucoup mieux les suivis médicaux quand vous avez un traitement, etc. Les gens, euh, comment dire, ils vont vous demander comment ça, enfin, comment vous allez après une opération, par exemple. Ils vont vous inciter à revenir, etc. Les frais sont inclus hein, dans l'opération, donc vous n'avez pas besoin de repayer à chaque fois que vous y allez. Ça, en tout cas, c'est basé sur mon expérience. J'en sais rien après pour d'autres expériences, mais voilà. Là où aux Philippines, j'ai l'impression, c'est un peu, voilà, tu rentres, et puis si tu veux revenir, bah tu reviens, mais sinon, je m'en fous un peu. Et puis on te prescrit des médicaments comme ça pour essayer de couper la douleur, mais au final, on va jamais vraiment chercher la cause du problème, et c'est bien ça le problème que j'ai aux Philippines avec les hôpitaux. C'est ce que j'ai remarqué en fait, c'est que aux Philippines, les médecins, les docteurs, ils vont vous prescrire un tas d'antidouleurs, un tas de cachets pour essayer de masquer les symptômes plutôt que d'aller chercher vraiment les causes qui causent justement bah, ces symptômes. Ensuite, voilà, quelques conseils pratiques voilà, pour les expatriés, pour les immigrés, appelez ça comme vous voulez. Bah, mon conseil numéro un, ça je pense, vous l'avez entendu partout, c'est vraiment d'avoir une assurance privée qui est plutôt bonne. Vous en avez plein, Safety Wing, Pacific Cross, etc. Faites vos recherches, prenez celle qui vous convient. Sachez qu'aussi, il y a certaines assurances privées qui vont fonctionner avec un système de franchise, c'est-à-dire que voilà, vous allez payer les soins de votre poche jusqu'à un certain montant et ensuite, ce sera l'assurance qui prend qui prend en charge. Il y a également des astuces pour éviter les mauvaises surprises, c'est-à-dire voilà, il faut toujours demander un devis. Ça, c'est très important. Toujours demander un devis en amont de quelconque opération, etc. Il faut toujours voilà, demander les prix à l'avance, sinon vous allez vous retrouver le lendemain après. Bon, évidemment, si vous faites un accident de scooter et que vous êtes dans le coma, bon voilà, c'est différent, mais voilà. Et puis également vérifier les partenariats entre les hôpitaux et les assureurs. Ça peut vous éviter des tonnes de paperasse, des tonnes d'emmerdes. Bah, tout simplement, quand les hôpitaux et les assureurs peuvent communiquer et ont l'habitude de communiquer, eh ben, ils peuvent s'échanger les documents, les devis, etc. Et puis vous, limite, vous n'avez rien à faire. C'est comme en France, vous venez, vous scannez votre carte vitale, sauf que là, à la place, bah, vous vous montrez votre attestation d'assurance, et puis voilà. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires, hein, évidemment, je suis pas un expert des hôpitaux aux Philippines, ni en Thaïlande d'ailleurs, mais voilà, j'ai quand même vécu pas mal de temps aux Philippines. Je connais maintenant, en habitant à Manille depuis un certain temps, je connais un peu comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager, et puis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.